Bonjour, je suis Pierre Michel, enseignant de mathématiques au secondaire. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons parler des unités de mesure. Il y a en réalité différentes unités de mesure. Nous allons commencer par les unités de longueur. Dans les unités de longueur, nous pouvons voir dans ce tableau que nous avons kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre et millimètre. Le mètre étant la mesure de référence pour les unités de longueur. Justement, je parle d'une unité de longueur. Tout le monde sait exactement c'est quoi une longueur. Et comment est-ce qu'on passe, par exemple, de mètre à décimètre ou de mètre à centimètre ou bien de mètre à kilomètre? Le tableau que vous voyez ici répond à une certaine logique. Lorsque je suis à gauche et je m'en vais vers la droite, je dois multiplier par 10. Et si je suis à droite, je m'en vais vers la gauche, je dois diviser par 10 pour obtenir ce que j'ai. Exemple, si j'ai 25 hectomètres et mon but est d'avoir la réponse en décimètres, ce que je dois faire, je dois multiplier par 10 une première fois. Si je multiplie par 10 une première fois, je suis rendu à décamètre. Je multiplie par 10 une deuxième fois. Cette fois-ci, je suis rendu au mètre. Mais je ne peux pas m'arrêter à cette multiplication par 10, étant donné que mon objectif, c'est de me rendre jusqu'au niveau des décimètres. Donc, je dois multiplier par 10 une troisième fois. Multiplier par 10 trois fois revient à multiplier par 1000, ou bien ce que je dois faire tout simplement, je dois ajouter un 0 à la case des décamètres, un autre 0 à la case des mètres et finalement un 0 à la case des décimètres. En faisant ainsi, ça revient tout simplement à faire ma multiplication par 1000. Si j'ai 2 cm et que mon objectif c'est de trouver l'équivalent de 2 cm en mètres, étant donné que je suis à droite, donc, et que je dois me rendre vers la gauche, à ce moment-ci, je vais diviser par 10. Si je suis à centimètre, je vais me rendre en mètres, donc je divise par 10 une première fois et je divise par 10 une deuxième fois. Ou bien tout simplement, la façon de procéder, je vais mettre un 0 dans la case des décimètres et un autre 0 dans la case des mètres. Et une fois que je suis dans la case des mètres, je vais mettre une virgule. Ça me fait 0,02 mètres. Donc 2 cm est égal à 0,02 mètres. À part des unités de mesure de longueur, il y a d'autres unités de mesure comme vous le voyez ici. Il y a les unités de mesure pour mesurer les surfaces. Exemple, lorsqu'on parle d'un mètre carré, je suis en train de parler de la surface par exemple d'une brique qui a un côté qui mesure 1 mètre et un autre côté qui mesure 1 mètre. Donc la surface, la partie que je peux arriver à toucher représente 1 mètre carré. Il y a également les unités de mesure pour le volume. Le volume, c'est la quantité de matière ou bien la quantité d'eau qu'il y a à l'intérieur d'un objet. Donc, c'est ça le volume d'un objet lorsqu'on parle du volume d'un objet. Également, il y a d'autres types d'unités de mesure. Il y a le gramme qui est l'unité de mesure pour le poids, de référence pour le poids. Nous avons également le litre dans ce cas-ci. Je suis en train de vous montrer un tableau ici. Le litre est une unité de mesure de capacité. Il y a bien entendu d'autres unités de mesure que nous allons étudier en première secondaire. Maintenant, ce qui est le plus important pour vous, c'est de bien comprendre les unités de mesure de longueur, bien entendu, et également les unités de mesure pour la surface. C'est important aussi en première secondaire. Exemple, si j'ai 2 km carrés, je veux convertir 2 km carrés en hectomètres carrés. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans la case des kilomètres carrés, je dois écrire 0,2. Comme vous le voyez,
étant donné qu'il y a un exposant 2, l'exposant 2, comme vous le voyez, me dit que dans cette case, je dois toujours avoir deux chiffres. Donc, exemple 2, c'est 0,2. Si je veux me rendre à hectomètre carré, je dois multiplier par 100. Pour aller de la gauche vers la droite, je dois multiplier par 100 par 100 pour faire la conversion dans ce cas-ci. Et si je multiplie par 100, ça revient tout simplement à ajouter 2 zéros dans la case des hectomètres carrés. De ce fait, 2 km carrés est égal tout simplement à 200 hectomètres carrés. Supposons maintenant que disons que j'ai 35 décimètres carrés. Je veux obtenir c'est quoi l'équivalent de 35 décimètres carrés en décamètres carrés. Maintenant, étant donné que je suis à droite, si je m'en vais vers la gauche, donc je dois diviser par 100. Une première fois, ça m'amène à mètre carré. Je divise par 100 une deuxième fois et je suis rendu à décamètre carré. Alors, 35 décimètres carrés divisé par 100, ça revient à mettre 2 zéros dans cette case. Et divisé par 100, je vais mettre 2 zéros dans cette case aussi. Mais par contre, étant donné que je veux me rendre à décamètre carré, je dois ajouter une virgule. En ajoutant la virgule, le premier zéro que j'ai ici n'a pas vraiment d'importance. Donc, la réponse finale, ça va être 0,0035. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime